Horizon Culture, ce soir, nous parle du théâtre. Le théâtre, est-ce que vous l'aimez? Bon, il paraît qu'on n'est pas nombreux à aimer le théâtre. L'invité ce soir nous le dira, mais en attendant, on suit cet extrait de Jennifer Satifi. Qui me sort de mon front m'offre toujours du sang, serait-ce le sien? Dounia, je perds déjà trop de sang dans l'écoulement des jours. Si tu n'en trouves pas d'autres, prends le mien. Le théâtre prend plusieurs formes. Il est là le plus mouvant possible. Mais de façon classique, on a les tragédies, on a les comédies. La tragédie qui développe les grands sujets relatifs au pouvoir, relatifs aux passions humaines. Et les comédies qui développent les sujets légers, satire sociale, satire politique. Bon. Mais je redis, aujourd'hui, ces frontières sont en train d'être cassées parce qu'on rencontre du drame dans du comique. On rencontre la tragédie au cœur du comique. On rencontre la comédie au cœur du drame. On peut parler des monodrames, c'est-à-dire des spectacles qui sont joués par une seule personne sur scène. Les monodrames étant différents des one-man shows. Et les one-man shows sont des spectacles d'humour qui ont décliné aujourd'hui vers les stand-up. Je suis debout et je parle. Donc, mais le monodrame est comme une tragédie que joue une seule personne, d'accord, sur scène. Ce n'est pas de l'humour, c'est un drame qui se joue et l'acteur est seul et joue. Maintenant, on vous dira, il y a le théâtre populaire, il y a le théâtre classique, mais tout ça est universel. On n'a plus à rester figé sur ces données-là. L'essentiel est que le théâtre se fasse avec perfection et désir de brillance. Chez nous, c'est vrai, il y a beaucoup de spectacles d'humour, parce que tout créateur vit d'un milieu et reflète en partie les grandes tendances de ce milieu. Et donc, il y a des spectacles que nous faisons ici et qui ont beaucoup tendance à faire rire. Le théâtre béninois a ses problèmes et les acteurs de ce théâtre, d'autant que les autorités sont en train, chacun en ce qui le concerne, d'y travailler. Et pour survivre, il faut se mettre aussi à courir. Ça va, maman. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'il y a plusieurs genres, mais qu'ici au Bénin, on préfère celui qui est relatif à l'humour. On aime bien tout ce qui est drôle, n'est-ce pas, Jennifer Satifi? Oui, on aime pour la plupart, mais il y a des personnes bizarres, en griffe, peut-être comme moi, qui aiment quand c'est plutôt drame. Waouh, d'accord. On nous le dirait, on est un artiste comédien sur ce plateau. Il va peut-être essayer de faire les deux, un peu d'humour et un peu de drame pour satisfaire tout le monde. Il s'y connaît bien d'ailleurs. Alfred Fadonoubo, bonsoir. Vous êtes artiste comédien, on ne vous présente plus un visage que les téléspectateurs reconnaissent certainement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse au théâtre au Bénin, le public qui n'est pas toujours au pas de tous les efforts que vous faites au quotidien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Merci beaucoup pour l'invitation. Le public qui n'est pas au rendez-vous, c'est vrai, depuis plusieurs années. J'ai envie de dire depuis bientôt 10 ans qu'on a constaté cette désaffection du public pour les œuvres théâtrales. Et c'est surtout dû au fait que, vous savez, quand moi j'ai commencé au théâtre, il y a, disons, dans les années 90, quand j'ai commencé, l'école à laquelle on était, quand je parle d'école, c'est l'école entre griffes, parce que je ne suis pas allé à l'école de façon formelle, on a été formé sur le tas. Mais les formateurs, sinon les devanciers que nous avons eus dans le temps, nous ont formés pour créer pour l'extérieur, créer pour que nos œuvres soient diffusées sur des festivals, sur des événements à l'international, pas vraiment au Bénin. Et ça pose un problème, parce que l'acteur, le créateur, il est fils, fille, il est le produit d'une société. Et il doit d'abord créer pour sa société. Il doit communiquer avec sa société. Cela veut dire qu'il tient compte des thématiques, des sujets qui intéressent, qui interrogent la contemporanéité de la population. Et là, il y a osmose, il y a communication, il y a communion. Notre théâtre, je vais dire notre
art, de façon générale, souffre de ce problème-là. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, Jennifer Sativi, je vous Non, laisse. Justement, comme vous le disiez, je pense qu'on allait dans le même sens. C'est parce sûr. qu'en fait, le public ne se retrouve pas dans vos œuvres. C'est Oui, il y a ça que le public ne se retrouve pas. Mais ce n'est pas que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un certain type de public qui ont été déçus. Okay. Hein? Il y en a qui savent ce que c'est que le théâtre, quand c'est bien fait, parce que faire du théâtre, ce n'est pas que venir sur scène, soit faire rire, ou soit présenter une situation qui est du drame et tout, mais il y a des normes de pratique de cet art-là. Et quand ces normes-là ne sont pas respectées, le connaisseur qui vient une fois, deux fois, et qui se dit, bon, parce que quand il vient, il paye son entrée. Il se dit, bon, ces gens-là, ils se foutent de moi, il ne vient plus. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi. Il y a l'évolution de la télévision avec les feuilletons. Il y a plusieurs loisirs, il y a plusieurs... On a eu, je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'on a eu quand même des séances de sketch, de théâtre. On a suivi ça sur le petit écran. Et à l'époque, le petit écran a quand même permis aussi à beaucoup d'acteurs de se faire connaître à travers le théâtre. Oui, absolument. Ça, c'est le bonus que la télévision apporte au niveau de la visibilité des acteurs et de leurs produits. Mais il faut dire que le public, il a beaucoup plus de choix aujourd'hui qu'hier. Vous voyez un peu? Donc, voilà, quand moi j'ai commencé le théâtre, il n'y avait pas vraiment les feuilletons. Donc, les gens, ils s'ennuyaient, ils avaient envie de sortir pour aller soit au théâtre ou aller sur d'autres spectacles. Mais aujourd'hui, 24 heures sur 24, il y a les feuilletons qui passent, il y a des programmes, et voilà. D'accord. Donc, tout à l'heure, vous parliez quand même d'une certaine classe qui s'y intéresse, qui paye jusqu'à qui maîtrise les normes et qui se rend compte quand c'est faussé. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette classe est élitiste? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que c'est des gens qui sont dans l'économie des choses. Ils savent ce que c'est. Vous ne pouvez pas les bluffer. Peut-être ceux qui ont fait les Ce n'est pas élitiste du point de vue de l'instruction. Ce n'est pas du point de vue du bagage intellectuel. C'est du point de vue de la connaissance de ce que c'est que le théâtre. Vous savez, il y a une activité hyper importante. Et ça, je le dis depuis plusieurs années aux autorités qui gèrent la culture. Mais malheureusement, ça n'entre pas encore dans leurs oreilles. Vous savez, dans les sociétés qui nous ont devancés, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Béninois qui ont une culture théâtrale. Mais dans les sociétés qui nous ont précédés, où les gens ont une culture théâtrale, il y a un travail qui est fait. Et ça s'appelle de la médiation culturelle. Donc, il faut d'abord faire ce travail. Il faut faire ce travail. Avant d'attendre que le public suive. Voilà, vous savez, les activités artistiques, c'est des activités qui sont rentables. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas dans notre pays. Il faut créer les conditions. Mais pour que les conditions soient créées, il y a une activité importante qui est cette médiation, qui consiste à aller vers le public consommateur des produits artistiques. Il faut s'intéresser à ces publics-là. Il faut savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, discuter avec eux, de sorte que les produits artistiques, de façon générale, sinon les produits de théâtre qui sortent, les spectacles et tout, puissent refléter leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations. Et là, ça communique. Sinon, ça ne communique pas. On a l'impression que c'est un monologue. Voilà. D'accord. Quand vous parlez peut-être de règles ou de codes, moi, je me demande parce que j'ai vu une vidéo d'un spectacle où des Africains ont repris Roméo et Juliette, mais je me suis rendu compte que c'était des airs. Ils ont appelé ça Mamadou et Bineta. Mais malgré, je me suis dit peut-être qu'ils ont contextualisé pour plus se rapprocher des gens, mais c'était des airs et je dirais que certainement beaucoup n'ont pas compris à travers les danses et tout ça. Donc est-ce que le message n'est pas passé. Voilà.
Oui, c'était désert. Je n'ai pas compris la question. Oui. Roméo et Juliette, quand on dit il y a Roméo et Juliette au théâtre, vous le savez, il y a de l'engouement parce qu'on connaît l'histoire de Roméo et Ouais, Juliette. c'est une histoire d'amour. Alors voilà. Donc quand des Africains essaient d'interpréter ça et de le contextualiser en nommant peut-être Mamadou et Bignetta, et qu'on a l'impression que dans le public, il n'y a personne pour applaudir ou suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu être à la cause? Est-ce qu'à un moment donné, les acteurs aussi auraient peut-être pu faire autre chose pour davantage intéresser? Normalement, quand un spectacle est monté, hein, d'abord il y a un objectif qu'on vise, hein, et il y a une cible. Quand la cible est mal choisie, ça peut expliquer le fait que d'abord que personne ne vienne ou que les gens qui sont là ne comprennent rien. Donc il y a ce travail-là aussi qu'il faut faire. Donc ça peut être ce qui s'est passé. Si, si. Ça m'étonnerait que ça soit du fait de l'interprétation, que les gens ne comprennent pas le message. Ça m'étonnerait. Si le public qui était là n'a pas le niveau pour comprendre, souffrait que... Voilà. D'accord, mais est-ce que vous produisiez pour des personnes d'un certain niveau? Est-ce qu'il faut être connaisseur de la chose pour pouvoir apprécier le théâtre? Normalement, non. Normalement, non. Une œuvre artistique, quand elle est produite, c'est vrai qu'il y a des cibles. Hein, on peut décider de produire pour les scolaires, on peut décider de créer pour tout le monde. C'est comme il y a les films, on dit c'est tout public. Après moins de 12 ans. Mais voilà. Donc, vous choisissez de produire pour un public donné. Vous faites en sorte que le langage, hein, la gestuelle, toute l'orchestration qui se fait autour du spectacle concourt à ce que ce public-là puisse comprendre le message. Vous savez, faire du théâtre, le théâtre ne se fait pas seulement en français, on peut le faire en fond, en idacha, en tout. Et c'est ce que nous disons, nous, acteurs, aujourd'hui. Nous nous imposons ce défi-là de créer en langue. Oui, il faut que nous créions en langue. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont déjà été menées dans ce sens? Très peu. Pour le moment, on en est encore au balbutiement. À la réflexion. On se dit, parce que vous savez, créer, c'est des moyens. C'est vrai que ce n'est pas tous les spectacles qui demandent des moyens énormes, mais il faut un minimum. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Vous savez, on a Jennifer Sachivi, on a Asiom Gaba qui sont très intéressés par tout ce qui est culture. Vous aurez un autre format pour pouvoir parler de tout cela, Jennifer Sachivi. Le temps est passé. Oui, le temps Donc, est passé. merci de nous avoir reçus. Merci à notre invité. Voilà, ce soir, Horizon Culture s'achève ainsi.